à la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Les révélations faites par le premier citoyen du pays, lors de sa dernière interview, ont justifié la souveraineté de Dieu dans cette nation. Alors que personne ne pouvait imaginer la pertinence de la réponse donnée par le président de la République pendant la presse. Suivez dans cette vidéo pourquoi la République démocratique du Congo n'entrerait jamais en guerre avec ses pays voisins. Justement parce que le président de la République, M. Félix Tshisekedi, était devant la presse le jeudi 22 février 2024 à Kinshasa et il s'est exprimé notamment sur le conflit qui oppose son pays, la République démocratique du Congo-Rwanda. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À la question pertinente qui résonnait chez les peuples congolais, celle de savoir où il en est avec sa menace faite lors de la campagne électorale d'attaquer son pays voisin qui est le Rwanda, à la moindre escarmouche, alors que sa réponse a laissé tout le monde sans voix. Et c'est ce que vous allez suivre bientôt. Mais avant tout, commençons d'abord par savoir le portrait de cette grande personnalité qui a fait l'objet de toutes ces révélations. Il s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, né le 13 juin 1963 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Il est le fils de l'ancien premier ministre et révolutionnaire Étienne Tshisekedi. Félix est marié à Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Est un homme d'État kino-congolais, président de la République démocratique du Congo depuis le 25 janvier 2019. Fils de l'ancien premier ministre Étienne Tshisekedi, il est élu président de la République démocratique du Congo lors de l'élection présidentielle de 2018, face au président sortant Joseph Kabila. En parlant de la première alternance politique pacifique depuis l'indépendance du pays, Tshisekedi préside l'Union africaine entre 2021 et 2022. Il est réélu à la présidence en 2023. Alors qu'il ne trouve aucune raison de ne pas manifester son attachement à sa religion, en participant comme tout chrétien dans différents cultes de son église d'attache sans aucun complexe. Le président Félix Tshisekedi reconnaît la souveraineté de Dieu, d'une religion basée sur la foi chrétienne de pentecôtistes assemblées de Dieu. Comme il a toujours l'habitude de réunir les serviteurs de Dieu de plusieurs croyances, pour bien évidemment recommander sa nation entre les mains de Dieu. Cependant, nous arrivons à comprendre que le président de la République, M. Félix Tshisekedi, est totalement chrétien, la raison pour laquelle il a toujours promu pour la paix dans son pays. Pendant que les autres présidents en Afrique ont promu la guerre pour chercher la paix dans leurs différents territoires, en se référant sur cette citation qui dit « Celui qui veut la paix prépare la guerre », alors que le président congolais promet toujours la paix, ce qui met en évidence sa foi et son attachement à sa religion chrétienne. Comme dit cette portion d'écriture dans le livre de Romains dans le chapitre 12 et au verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Voici ce qui a été la réponse du président Félix Tshisekedi devant la presse congolaise. Vous avez parlé de à la moindre escarmouche, vous attaquez le Rwanda. Et depuis, on a vu qu'il y a eu un défilé diplomatique vers vous. La question, c'est de savoir, est-ce que vous avez renoncé à cette motivation de la moindre escarmouche ou vous avez été dissuadé de ne pas le faire? Belle question. D'abord,
je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre, selon la Constitution, on la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Ma priorité à moi, c'est la paix. Je veux la paix définitive pour mon pays et mon peuple. Et pour cela, je suis prêt à mettre en veilleuse mes velléités belliqueuses. Je les mets en pause parce que je veux donner la chance à la paix. Si on peut obtenir cette paix sans la guerre, eh bien je signe de deux mains. Dites-nous dans le commentaire comment vous avez trouvé cette réponse et s'il faudrait donner un conseil à ce président de la République, quel conseil prodigueriez-vous? Comme vous avez suivi la réponse, voici ce qu'il faut savoir sur la paix dans un pays. La paix est indissociable et indispensable au développement durable. Il s'agit de prévenir, privilégier la non-violence, dialoguer, régler toute forme de conflit par une issue pacifique et prioritaire pour une démarche de développement. De ce que l'on sache, chaque nation a sa constitution et ses principes pour la souveraineté de son État. Certes que la guerre apporte la paix dans une nation, et pourtant, elle laisse derrière elle plusieurs dommages et pertes de vies humaines, alors que la paix peut être aussi appréhendée pour privilégier la vie humaine. Nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,